Bonsoir, mesdames et messieurs. Désolé du retard. Petit problème technique. Alors, ce soir, c'est la 641e émission de Justice de santé. Et ce soir, c'est sujet libre. Donc, bienvenue à tous. Luc, quand on sera sur les deux canaux, tu vas me confirmer, s'il te plaît. On va débuter dans quelques instants. Oui, M. JP, on est en ligne des deux bords. Excellent. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. Désolé pour le petit retard. On a eu des petits problèmes techniques, mais on est prêt à commencer. Alors, ce soir, c'est la 641e émission et c'est le sujet libre. Alors, on débute à l'instant. Mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 641e émission et c'est le sujet libre. On est vendredi, mesdames et messieurs. Alors, et le beau temps est revenu. Sûrement que demain, on a une belle journée. Alors, donc, ce soir, c'est le sujet libre et justement, comme vous savez, si vous voulez venir nous rejoindre, s'il vous plaît, ça nous fait plaisir de vous recevoir sur notre panel. Donc, si vous voulez venir nous rejoindre, vous allez sur les deux profils de Justice de santé ou Daniel Pilote et vous cliquez sur les événements et à ce moment-là, une fois que vous avez développé des événements, vous pouvez cliquer sur « Rejoindre l'événement ». Donc, bienvenue à venir discuter avec nous pour améliorer le réseau de la santé. Alors, également, si jamais vous avez des problèmes d'accès à Internet, vous pouvez venir par téléphone fixe ou mobile. Donc, sur les bandes annonces, justement, tout est indiqué pour venir nous rejoindre. Alors, donc, je répète, pour nous rejoindre par téléphone fixe ou mobile, c'est le 438-809-7799. Et il ne faut pas oublier de mettre l'identification. Bien sûr, pour pouvoir arriver sur n'importe quel, peut-être, panel que vous ne connaissez pas. Alors, ceci étant dit, donc vous avez 5 minutes pour donner votre opinion, bien sûr. Et ensuite, avant toute chose, je vais souhaiter la bienvenue à Luc pour le chronométrage et Geneviève pour la co-animation. Donc, c'est elle qui vous reçoit. Alors, qu'elle vous ouvre la porte pour avoir accès à notre panel. Également, on a des petites directives, donc il faut se lever sa main pour intervenir. Il faut aussi également ne pas parler en même temps que tout le monde pour qu'on puisse s'entendre. Ce n'est pas un débat, bien sûr, c'est des opinions. Et puis, donc, aussi également, aussi, il ne faut pas oublier que si jamais vous mangez, fumez, ou disparaissez peut-être de l'écran,
quelques instants, veuillez fermer votre vidéo. Donc, arrêtez le vidéo et vous revenez le plus vite possible. On peut vous voir, parce que le but, c'est ça, c'est un panel, c'est une table ronde. Hein? Donc, il faut quand même, autant que possible, d'être là avec votre vidéo ouverte. Mais c'est mieux que dans les circonstances où je vous ai expliqué tantôt de la fermer. De la fermer, donc c'est mieux pour justement qu'on ait une image, une belle image de, puisqu'il y en a des fois, par accident, laissent leur vidéo ouverte. Alors, aussi également, si vous voulez avoir plus de détails, vous allez sur le site de santé, hein, sur Facebook, et vous allez dans à propos et dans les procédures, vous avez tout en détail les règlements qu'on vise à que notre émission soit quand même d'une façon professionnelle quand même. Alors, aussi également, faites attention à ce que vous dites parce que vous êtes en direct. Hein? Nous, on joue avec le direct. Donc, c'est pour ça que cette différence entre nous, ce n'est pas une émission enregistrée, hein, comme un balado. Nous, c'est en direct. Donc, aussi, elle est disponible en tout temps, hein, parce qu'on la laisse sur notre site de Justice de santé. Alors, aussi, donc, j'ai tout dit là-dessus. OK, je continue. Maintenant, si je veux remercier, commencer, je veux remercier le Conseil de la protection des malades, justement, qui nous donne l'opportunité d'avoir des équipements pour pouvoir diffuser adéquatement notre émission. Alors, je remercie. Merci beaucoup. Hein? C'est une aide précieuse. Justement, le but est revendiquer hein, justement notre revendiquer pour l'amélioration du réseau de la santé. Aussi, le RAPLIC, je veux féliciter le RAPLIC. Merci pour l'initiative d'avoir négocié avec la bannière métro pour obtenir la livraison à domicile pour ceux qui commandent en ligne. Donc, merci pour cette initiative. Maintenant, il faut s'inscrire, bien sûr, tous les auditeurs qui sont en situation de maladie ou d'handicap, donc de maladie en perte d'autonomie, bien sûr, vous contactez le RAPLIC pour vous inscrire. Donc, vous allez, bien sûr, sur le site de RAPLIC, le RAPLIQ, hein, bien sûr. Donc, vous allez là-dessus et vous allez vous inscrire. Bien sûr, ça prend une preuve. Ça prend une preuve pour que vous puissiez bénéficier de ce privilège. Donc, pour plus de détails, veuillez communiquer avec eux hein, pour certaines conditions s'appliquent, bien sûr. Alors, communiquez avec eux pour qu'ils vous indiquent et vous donnent des informations pour vous inscrire. Alors, merci beaucoup pour les épiceries métro participantes. Merci beaucoup. Alors, c'est très apprécié de votre part. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Ensuite, je veux remercier aussi le réseau de la santé. Hein. Je veux remercier tout le personnel qui travaille dans le réseau de la santé. Merci infiniment pour votre bienveillance, parce que c'est bien beau, oui, vous êtes, oui, c'est vrai que vous êtes des travailleurs, mais aussi
ça prend une bienveillance, travailler avec les, avec les prestataires de soins. Hein? Je vous remercie infiniment. Mais par contre, tous ceux qui travaillent pas pour la bonne raison, hein, s'il vous plaît, vous savez qu'est-ce que vous avez à faire. Hein, c'est important parce que vous travaillez avec des gens qui sont vulnérables. Parce que quand on est en maladie, on est vulnérable. Hein? On est à la merci de la médecine. Et puis aussi de la science. Hein? Donc, maintenant, on vit de plus en plus âgé. Hein? Mieux la science avance. Donc, le vieillissement de la population se fait. Et il faut se préparer à, justement, avoir un bon système de soutien à domicile. Puis, je vais en parler un petit peu tantôt. Alors, aussi, je veux remercier tous ceux qui s'occupent de l'entretien. Merci infiniment de votre travail dans les établissements ou à domicile, bien sûr. Merci. Merci aussi aux proches aidants et merci aussi que je travaille à la cuisine. Mais encore là, je vais en parler encore tantôt, le roulement. Alors, merci beaucoup. Alors, on va commencer. Mesdames et messieurs, moi, comme je disais, hein, le problème dans notre réseau de la santé, c'est le roulement. Que ce soit avec les autorités, que ce soit aussi avec les centres intégrés, hein, comme je dis si bien affectueusement, hein, mes 22 enfants. Et là-dedans, ben, il y en a qui, peut-être, il y en a qui sont peut-être un petit peu plus délinquants, hein, bien sûr. Et puis, mais la plupart sont des centres intégrés, travaillent d'une façon digne de mention. Mais, que voyez-vous, il y en a quelques-uns que c'est plus difficile. Plus difficile. Alors, écoutez, on sait exactement que c'est pas facile, hein? Rien n'est facile. Et l'amélioration est toujours continuelle. L'amélioration ne stagne pas comme les 20 dernières années. On trouve que c'est le contraire. Elle a plutôt, l'amélioration a plutôt diminué. Mais plutôt, la qualité a diminué. C'est plutôt ça. L'amélioration, elle va toujours se faire, bien sûr. Alors, ça, il faut améliorer ça absolument, le roulement. Le roulement est vraiment difficile. C'est trop facile de faire le roulement à l'intérieur du système. D'ailleurs, c'est ça qui est arrivé, hein? Vous savez, avant la COVID, on pouvait un préposé, un assistant préposé, moi je l'appelle des assistants de vie, hein, bien sûr. Les assistants pouvaient changer d'établissement facilement. Le matin, bon, ben, on a besoin de toi à telle place. Des fois, il y avait beaucoup de kilométrage à faire. Une chance que ça a changé, une chance que ça s'est amélioré, que maintenant, que j'espère qu'on n'aura pas l'idée de le faire. Okay? Parce que je sais que les dirigeants, OK, eux autres, la plupart ont leur fin de semaine.
Hein? La plupart. La plupart avaient l'air conditionné pendant que les résidents ne l'avaient pas. Hein? C'est amélioré, ça. Tant mieux. Mais ça a été tellement, tellement d'années sur l'autre gouvernement précédent. L'autre gouvernement précédent qui nous cachait qu'il y avait les moyens d'engager et d'améliorer le système, ne l'ont pas fait, malheureusement. Alors, ça, les prestataires de soins en ont subi. Hein? Tous ceux qui étaient hébergés surtout en ont subi. Et c'était les aînés. Et imaginez-vous les aînés qui ont payé pour le système qui vous donne l'opportunité aux dirigeants d'avoir une paye. Hein? Ben, c'est ce qui est arrivé. C'est que on avait un orgueil mal placé de vouloir économiser à tout prix, tellement qu'il y a des établissements qui sont vétustes. Hein? Il y a des établissements qui sont à refaire et refaire. Parce que l'entretien, ce n'est pas fait adéquatement. On n'a pas fait les entretiens qu'il fallait. Donc, c'est la preuve que ça coûte cher, hein, les infrastructures. Donc, le soutien à domicile, c'est ça qu'on s'enligne, monsieur. Je sais qu'il y en a que vous n'aimez pas aller sur la route. Je sais. Hein, vous aimez mieux aller dans un établissement, vous stationner, puis aller travailler là, et puis venir travailler comme ça serait un hôtel ici. Mais ce n'est pas un hôtel. C'est des résidences. C'est des résidents, OK, qui veulent être dans le milieu de vie, pas un milieu de soins. Et là, ça, on est en train de changer cette optique-là. Bien, ça, c'est une amélioration qu'il faut faire, bien sûr. Alors, aussi également, excuse-moi, Luc, de toute façon, on est trois jusqu'à maintenant, il n'y a pas de problème. Excusez-moi un petit peu de temps, mais c'est important que je le dise, OK? Les employés, si les employés ne sont pas bien, que ce soit chèque emploi-service, hein? Vous savez, le chèque emploi-service, il faut qu'il y ait travail égal, salaire égal, s'il vous plaît. Hein? S'il vous plaît. Parce que malheureusement, là, on a enlevé la prime COVID. La plupart des endroits l'ont enlevé. Ça a été dans les semaines dernièrement. Okay? Ils n'ont pas tout fait en même temps. Il y en a qui l'ont fait très vite, il y en a qui l'ont fait plus lentement. D'accord? Puis même, malheureusement aussi, il n'y a pas d'avantage. Il ne faut pas oublier que, oui, c'est vrai, vous avez donné ça, mais tous les prestataires de soins, hein, doivent, ceux qui gèrent le chèque emploi-service, c'est des prestataires de soins qui sont des entrepreneurs comme tels, parce qu'il faut engager notre monde. Mais si le salaire n'est pas là, comment voulez-vous engager du monde? Hein? Si ce n'est pas alléchant, pas alléchant, c'est plutôt normal. Normal plutôt. Hein? Normal. Donc, ce n'est pas du monde syndiqué, pas du monde protégé. Et ce n'est pas du monde, des fois, formé. Hein? Donc, je veux dire, il faudrait qu'il y ait une formation
de base au moins, qui n'est pas nécessairement, parce que quand on en engage quelqu'un, on va dire parfait, on va la former, mais rien de mieux que des professionnels qui peuvent la former aussi. Donc, ça peut être une condition à vouloir faire une formation continue avec l'employé, bien sûr, avec notre assistant de vie. Donc, alors, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, aussi, oui, important, j'ai fait de petits sondages, puis il y a beaucoup de monde, quand que j'ai dit comme suggestion, bien sûr, le 3-3. 3 jours de travail, 3 jours de congé. Il y en a qui préfèrent le 7-7. Donc, ça peut être une option. 7 jours de travail, 7 jours de congé. Ça peut être une option pour certains, dans certaines circonstances. Mais on pourrait privilégier le 3-3. Parce que la nuit, le 7-7, déjà là, beaucoup de personnel dans mon CHSLD le font. Déjà, le 7-7. Donc, j'ai pas une semaine et je vois pas l'autre semaine. Donc, alors, c'est ça. Donc, bonjour, la belle. Hé! Mon Dieu, hey, tu nous as fait peur. Tu nous as fait peur. Comment ça va? Comment hey! ça va bien? All right. Bienvenue. Bienvenue. Oui, je vous écoute, monsieur Pillard. On a tout sur le top de la fond. On a tout sur le top de la fond. Alors, hey, Daniel, je te reviens. Je termine dans quelques minutes, pas plus. Alors, t'es avec José ce soir? Non, c'est chez nous ce soir. Chez nous ce soir. Bon, mais de toute façon, je pense que José nous écoute, d'après moi. Ouais? Moi, je sais pas. Ça se peut, ouais. Oui, d'accord. Donc, alors, bienvenue, mon cher ami. OK. Mais maintenant, juste pour terminer, comme je disais tantôt, la nuit, ils font les 7-7 et ça a l'air à bien satisfaire le monde parce que pendant 7 jours, tu peux être, comme on dit, tu peux vivre normalement comme tout le monde pendant 7 jours. Ben, plus ou moins, parce que c'est sûr, là-dedans, il y a la journée pour qu'on se remette, comme on dit, qu'on se remette dans le bain pour pouvoir travailler ou bien prendre congé. Hein? Dans les deux circonstances, il faut s'habituer pour se mettre dans le bain. Alors, mesdames et messieurs, le 3-3, 3 jours de congé, 3 jours de travail. Donc, ça vous permet d'avoir deux fins de semaine de 3 jours. Que ce soit de vendredi à dimanche ou de samedi à lundi, whatever. Mais vous pouvez bénéficier de ce privilège. Ceci avec 2 quarts de travail, 2 quarts de travail, donc pour pas justement qu'il y ait une cohue de 7 heures à... Parce qu'oubliez pas qu'il y a des parents qui doivent reconduire leurs enfants, soit à l'école ou à la garderie. Donc, il faut prendre considération de ça. Et on a des enfants, donc c'est pour le travail famille, pour justement nous aider à avoir des meilleures conditions. Parce que je me dis, et c'est sûr, si vous avez si le personnel, d'accord, a une facilité
pour le travail famille, mais je pense qu'on est gagnant. On est gagnant. Premièrement, on va éviter l'absentéisme qui est très, très, très élevé. Hein? Donc, on va éviter ça. Aussi, le système de remplacement. Ah, bien sûr, le système de remplacement, le système 125. Donc, vous êtes payé 25 de votre salaire d'attente pour un certain groupe, OK, pour se protéger au cas où qu'il y ait justement des absences. Alors, ça, de toute façon, je vais l'expliquer souvent, tellement souvent qu'à un moment donné, on va finir par le comprendre, mon système. Parce que des fois, ce n'est pas tout de suite qu'on peut le comprendre. Alors, mesdames et messieurs, avec tout ça, j'ai terminé ma plaidoirie. Alors, on va commencer. On va débuter par Geneviève. Geneviève, est-ce que tu es prête à nous parler? Oh. On n'entend pas ton micro. Il y aurait un problème de son, peut-être. Je ne sais pas. Allô? Peut-être. Non, je ne t'entends pas. Non, on ne t'entend pas. Non, je crois qu'il y a un bug. Il y a un bug, OK. Hey, ben, prends ton temps. Je vais parler un peu avec Daniel. Daniel, mon cher Daniel. Oui, monsieur. On va jaser avec toi. Ça me fait plaisir. Ouais. En attendant que je C'est pas grand monde encore à se voir? Ben oui, on a 1 million qui écoute. Attention à ce que tu dis, là. 1 million. Elle a réussi à arriver, là, Geneviève. Oui, absolument. Absolument, je vais l'admettre. Et puis, donc, il y a eu un petit bug avec Geneviève, donc on est désolé. Geneviève! Alors, Geneviève, elle s'en vient. Dis-moi donc, comment ça va, toi, Daniel? Ça va bien. J'ai eu une petite fête à soir, l'Assemblée générale, à soir, puis j'ai pensé à toi à soir. J'ai dit, Daniel, j'aimerais ça qu'il vienne à un moment donné à l'émission, à un moment donné. Qu'il vienne m'emmener, Daniel. Ben, je dis, je sais que tu habites à Saint-Jean-sur-le-Feuilleux. Oui, exactement, oui. C'est ça, j'ai dit, Daniel, je sais pas s'il peut être combien d'heures qu'il peut être, autrement dit, sans... ben, ce serait le fun que tu viennes faire un tour, à un moment donné. On a eu une belle petite assemblée générale à soir. Ça a été vraiment le fun. On a eu un bon petit souper avec un petit vin. On a eu... c'était vraiment agréable. C'est vrai. Vraiment plaisant. Puis là, ils disent tout, autrement dit, qu'est-ce qu'ils ont dépensé dans l'année. Un président là-dedans, ils disent tout combien ils ont dépensé dans l'année, le PCE, IM, puis, en tout cas, tout ça. Dans le fond, ça fait partie du quartier Rosemont, ça. Où ils sont. Il y en a plusieurs organismes comme ça. Là. Il y en a plusieurs. Je connais Daniel, justement. J'ai habité pas loin pendant, mon Dieu, de 87 à 98, 11 ans. Je restais là 11 ans. Resté là 11 ans? Oui, 11 ans. Donc, je connais. As-tu été sur la rue Lafont? Moi, j'ai été sur la rue Lafont, là. Je connais ça très bien. Je connais ça très bien. Ouais, c'est vraiment le fun. J'ai aussi j'ai chopé des fromages. D'Iberville, lait de vache de Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai pensé à toi, le lait de vache de Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui. OK. Ah, mon Dieu. OK. On a mangé ça, du lait de vache de Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est les chopés des fromages. Oui, absolument. Mais dis-moi donc,
qu'est-ce que vous avez mangé des fromages d'ici, c'est ça? Ah, les fromages, on a eu du brie parmesan, des laits de vache, Warwick, on a mangé du fromage, on a mangé un peu de Oui, sandwich, on a bu un verre de vin, on a bu du vin, ah oui, c'était vraiment une belle petite fête. Une belle petite fête. oui, Ah, mais ah, mais mon Dieu, je suis bien content. Je suis bien ah content. ouais. On a mangé des saucissons figatelli. Wow! Racine. Wow, 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 Ah wow. ouais. On a mangé ouais, assoupi de foie, de veau, on a mangé pas mal. En tout cas, là. Et Ben oui, mon j'ai Dieu. dit. Daniel doit connaître ça, l'échappée des fromages d'Iberville. Lait de vache de Saint-Jean-sur-Richelieu. Daniel doit connaître ça. C'est pas grand Absolument, Saint-Jean-sur-Richelieu, là. je sais qu'ils vendent, ben, je sais que dans le bout de Nicole. Nicole, c'est vrai, Nicole, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Alors, Ouais, l'école. et puis, donc, justement, dans son coin, ils ont, je ne sais pas si tu te souviens, Daniel, les anciennes bouteilles de lait qu'il y Ah, avait à l'époque, ouais, les anciens avec un petit de capuchon, ben, avec un petit ben capuchon de oui. carton, que le laissier Ouais. venait nous porter à la porte. Donc, oups, on achetait au Ah, magasin. ouais. Ouais, Hein, ouais. justement, jusqu'à temps la venue en 1970-71 à peu près, la venue des sacs, des sacs de lait. Les pots étaient en vitre aussi dans l'ancien temps. Oui, Les pots exactement. de lait, c'était en vitre. Je me souviens de ça, là. Mais ça, là, Hey, c'était très bien, hein? Sauf que c'était ah peut-être ouais, plus très difficile bien, à ah ouais. manipuler, trop pesant, mais maintenant, la pollution a augmenté à cause Bon, c'est ça. des sacs de lait. Bon, Hein? c'est ça. Malheureusement, ça a pas, ça a eu un effet. C'est bizarre à dire. Il y a certaines choses anciennement qui étaient plus écologiques. Parce que c'est sûr que les bouteilles, c'était, comme on va dire, recyclable à chaque fois. Oui, c'est sûr, il y en Bon, avait qui cassaient, bien sûr. Hein? On sait. ouais, c'est ça. C'est ça qui arrive. Il y en a qui cassaient, mais Ouais, c'est ça. malheureusement. En tout cas, on a eu une belle petite fête. C'est ça qui est le principal, là. Ben, en tout cas, mon cher Daniel, merci beaucoup pour ton intervention. On va faire le tour, puis si jamais il me reste plus de temps, ben, on pourra jaser. Là, tes heures vont changer quand, là, tes heures? Non. Oui, ça s'en vient, ça va être pour les heures d'été. Donc, si je comprends, OK. ça va être dans la fin de semaine, d'après moi, là. On devrait commencer ça à partir du Après, merci. 20. À partir du 20. Lundi, le Après. 20 juin. Parce que Ah, nous, je vais laisser parler Geneviève, elle vient de réapparaître. ben, pas de problème de toute façon. Juste pour indiquer à tout le monde, le 20 juin. Merci, Daniel. Hein? Merci infiniment. Ça fait plaisir. Donc, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que, oui, justement, on devrait commencer. OK. Oui, ce sera pas long, Viviane. Juste pour vous dire que le 20, justement, oui, justement, savoir si tout est correct. Oui, c'est correct, Daniel. Excellent. Donc, on devrait commencer ça dans le bout du 20. On va juste se confirmer le tout, le point. Bien sûr, mais le 20, on devrait commencer des nouvelles heures, OK, de 23 heures à minuit. D'accord? Il y en a qui vont dire, ah, mais si vous regardez les émissions américaines, ils commencent à 11 heures. Donc, on n'est pas vraiment là, dans le champ avec ces heures-là. OK? Ça permet justement aux gens de pouvoir bénéficier de l'été. Hein? Et puis, pour nous, on fait ça parce qu'on ne veut pas fermer l'émission. On ne veut pas se dire, bon, ben, on part pendant une couple de mois
On va arriver au mois de septembre tout rouillé. Là. Et puis, on va perdre l'habitude. Donc, on continue notre habitude. Donc, lundi au vendredi, d'accord, ça va être de 23h à minuit. Comme les émissions américaines, c'est bon, on sera capable de faire ça. Pas qu'on ne sera pas capable. On n'est pas moins bon que les autres. Donc, ça va faire une petite émission, mais justement, ça va même un avantage. L'avantage, c'est que tous ceux les proches qui veulent parler, ils ne peuvent pas parler à cette heure-là. Ils s'occupent de leurs proches, les proches aidants. Hein? Donc, c'est plus facile. Et aussi, ben, en rediffusion, parce que bien sûr, elle va être disponible en rediffusion sur nos profils. Alors, sans plus tarder, Geneviève, rebonjour. Oui, désolé, j'avais pas vu que mon micro était ouvert. Pas de problème. Oui, je Pas de problème. parlais, puis tout le monde m'entendait, mais Oui, absolument. Oui, on sait que tu as 1 million de dollars dans ton compte de banque. ah non, pas tant que ça. J'aimerais ça, mais non. J'aimerais ça, oui. Moi, ce que je voulais vous parler, c'est Oui, que José en avait parlé un petit peu hier ou avant-hier, là, pour les maladies chroniques. oui, oui, on t'écoute. Ben, moi, je vais parler de ce que moi, je sais, juste un instant. Il y a quelque chose qui marche D'accord. Ah, ouais, pas de problème. Prends le temps. Prends le temps. Pas un problème. Des fois. pas. Ok, Excellent. moi, je vais parler de ce que moi, je connais, puis je Oui. sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont ça. C'est le diabète. On Oui. sait qu'il y a le type 1 et on sait qu'il y a le type 2. Moi, je suis atteinte du type 2, qui est un des plus dangereux, Oui, mais aussi le plus répandu. J'ai trouvé sur le site de Diabète Québec, justement, le pourcentage de personnes qui sont atteintes du diabète de type 2. Il y a 90 personnes. 90% des diabétiques, c'est des diabétiques de type 2. C'est quand même quasiment une personne sur deux. Combien de personnes sur deux? Ah oui, mon Dieu. Ben, quasiment, là, C'est beaucoup. normalement, c'est en haut de 40 ans. Moi, je l'ai développé à 26 ans. Donc, c'est très jeune. Oui. Puis, il y a aussi toutes les conséquences qui viennent avec ça. Les complications. Attendez, j'ai vu ici les complications. Complications. Et on sait que souvent, quelqu'un qui soit. Le diabète, c'est soit trop. C'est souvent l'hyperglycémie, il y a trop de sucre dans le sang. D'accord. Il y en a qui vont. Si c'est pas régularisé, s'il y en a qui vont boire juste sans avoir de satiété. Il y en a qui vont manger excessivement. Il y en a qui vont dormir. Il y en a qui vont avoir mal à la tête. OK. Puis souvent aussi, il y a des engourdissements aux membres inférieurs ou le bout des doigts. OK. Moi, j'ai déjà eu ça, puis je me suis rendue à l'hôpital. D'accord. Fait que tu le sais quand ton sucre est rendu trop haut. Moi, j'ai compris j'ai appris à connaître le fait que mon sucre est trop haut, parce que je viens les mains engourdies. D'accord. Mais il y a aussi tout ce qui peut venir avec le diabète. C'est toutes les complications graves qui peuvent arriver si c'est vraiment mal suivi ou mal contrôlé.
il y a une insuffisance rénale, ça atteint les reins, les yeux, le système neurologique, le cœur, les vaisseaux sanguins, ce qui peut provoquer des AVC, l'hypertension, on peut tomber aveugle. Oui, OK. Ça peut provoquer aussi l'apnée du sommeil, la dysfonction, pour les hommes, là, la dysfonction érectile, Oui, des infections à l'œuvre ou des infections urinaires, ou la parodontite, c'est une infection de la gencive. Fait que tout ça, tout, quand à un moment donné, je vous ai dit que je peux me retrouver à la même place que vous, assis dans une chaise roulante, c'est que je mentais pas, là. On peut même perdre un membre là, si c'est pas bien contrôlé. Il y a aussi que quand on a des blessures, c'est plus lent à guérir aussi, parce que le système immunitaire il est atteint. Pas. Oui. On n'est pas immunosupprimé, mais pas loin. OK, ça peut affecter le système immunitaire. Oui, parce que là, en étant diabétique, si c'est pas bien contrôlé, le système immunitaire il est toujours en fonction. D'accord. Qui essaie de défendre le pancréas, dans le fond. Là. Puis, c'est ça. Là, je voulais parler de ça parce que je sais que de plus en plus de personnes l'ont ou le développent en vieillissant. Puis, c'est pas facile de vivre avec le diabète. On apprend à vivre avec, mais il faut apprendre à le contrôler aussi. Il y a des journées que je ne file pas bien, ben c'est pas juste parce que je ne file pas bien. C'est parce que mon diabète me joue des tours. Et même s'il est bien contrôlé, ça peut arriver qu'une journée, ben, je me lève puis ça va pas bien. Geneviève, dis-moi donc, qu'est-ce que tu penses? Ça, je pense que c'est un problème de surconsommation de sucre quand on est jeune. Aussi, ça peut être, comme on dit, familial, hein? Ça peut être. C'est pas nécessairement un problème de surconsommation de sucre. Ça peut être aussi de l'hérédité. Ça peut Oui, être l'hérédité, aussi d'accord. l'obésité, la sédentarité. Ceux qui restent à rien faire, c'est comme ils font juste regarder la télé, mettons, toute la journée. Exemple. OK. Ou avoir, ils appellent ça aussi le type 2, c'est le diabète gras aussi, c'est que ton abdomen il est trop volumineux. C'est comme tu as un surpoids. Mais il y a OK. des personnes qui sont minces, très très minces, puis ils sont diabète de type 2. Là. OK. Fait que ça n'a pas rapport avec. D'accord. Moi, dans mon cas, c'est héréditaire. OK, dans ton cas, c'est héréditaire, d'accord. Oui, oui. Fait que c'est ça. Ben, en tout cas, hey, Geneviève, c'est très, très intéressant, justement. Oui, les conséquences, oui. Qu'est-ce qui provoque? Est-ce que tu vas changer ton alimentation? Oui, il faut essayer de faire le plus attention possible. C'est sûr que de nos jours, on essaie de faire notre possible. Oui, Mais je comprends. c'est tout ce qui est. C'est pas nécessairement manger sans sucre. C'est diminuer la consommation de sucre. Il faut aller Oui. chercher du sucre ailleurs que dans les produits transformés. Est-ce que tu dois vérifier ton taux de sucre tous les jours? Normalement, ça serait supposé à tous les repas, mais j'essaie de le faire au moins une fois par jour. OK. D'accord. Ouais. OK, donc, ben, mon Dieu, oui, absolument. Puis, comme tu dis, c'est une maladie chronique qui est vraiment, vraiment, je pense,
il y a beaucoup de populations, comme tu dis, qui en souffrent. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut. Je sais là, que on mange tout du sucre, les desserts, tout ça. Ça ne doit pas aider, ça, là. Non, ça, c'est du sucre transformé. C'est des aliments transformés. On peut aller Ouais. chercher du sucre ailleurs que dans les pâtisseries ou Ben dans oui, les. c'est ça. Il y a les fruits, c'est des fruits c'est du sucre naturel, mais ça encore là, il faut faire attention aux fruits qu'on mange. Ben Parce absolument. Donc, oui, je que, comprends très, très bien. Geneviève, je veux te remercier. Merci beaucoup là, pour ton intervention. On va aller une petite pause. Après, ça va être notre cher ami Luc. Et à tout de suite. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Je sais la santé ce soir, la 641e émission. Et justement, c'est sujet libre. Alors, mesdames et messieurs, on a Luc qui va être avec nous, notre cher ami Luc. Alors, Luc, comment Oui, ça allô? Là, ça va bien, je vais activer le chronomètre. va? Excellent. Excellent, mon cher ami. Donc, alors, Oui, sujet libre, oui. oui, Je que vais, veux-tu nous ouais, parler? je vais vous parler de mon élève personne parce que je vais l'avoir lundi. Ils vont venir le porter, puis j'ai bien fait de les appeler aujourd'hui parce que, en fin de compte, quand je les ai appelés, je lui ai demandé, j'ai bien fait, encore une fois, je lui ai sonné, je les ai réveillés parce qu'ils ont dit, ah oui, là, tu as bien fait de nous appeler parce que ton autre pièce, ton coussinage qui va sur la barre de métal en haut. Ah, ah oui, en fin de compte, elle est arrivée ton autre pièce pour ton coussinage là en haut, ce que la barre de métal blanche, là. Le coussinage bleu là, qui va en haut. Le technicien va l'installer, le rembourrage qui va sur la barre bleue en haut. Fait que Oui, 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 d'accord. ouais, fait que là, il va venir lundi. Mais ça, c'est toute qu'une histoire, là. Faut que le technicien vienne chez moi, là, lundi, mais pour qu'il vienne chez moi, il faut que, là, il va enlever la personne de près, mais il faut qu'il aille, avant de venir chez moi, il va venir chez moi, mais il faut qu'il prête au voisin. En tout cas, c'est toute une affaire. Parce que le voisin aussi, il y a un lève-personne. Il faut qu'il prête le lève-personne à qui est-ce que. Parce que il y a 3 lève-personnes dans l'édifice, puis les 3 lève-personnes, il y avait des problèmes. Puis là, il fallait tout qu'il nous passe le lève-personne de près, un par un. Là, c'est comme il fallait tout attendre chacun notre tour. Puis là, ils partaient tous un par un à Montréal avec le 9 personnes. Aïe, Parce aïe. que là, ben là, j'ai dit, ben là, madame, j'ai dit, ben là, c'était assez ton niaisage, là. Ouh. Puis là, moi, ils m'ont passé le 9 personnes de près parce qu'avant, ils le faisaient à la maison, mais ils ont dit, ben là, on a trop de techniciens à former, on manque de techniciens. Là, j'ai dit, ben, j'en étais assez de ton niaisage, madame Untel. D'accord. Là, ben, j'ai dit, moi, je veux avoir mon lève-personne. J'ai dit,
J'ai dit, si le bénéficiaire, il répond pas lundi, là, j'ai dit, si tout d'un coup, avec ces services de CLSC, ça fonctionne plus tout d'un coup, moi, j'ai dit, moi, j'espère qu'il va venir quand même, là. Oui, 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 on ne privera pas de ton lève-personne. Oui, 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 j'espère qu'il n'y aura pas un E en cours de route. Parce que je vais y en faire un E. Parce que, non, moi, je suis tanné, hein, parce que, moi, j'aimerais ça que, parce qu'ils veulent faire juste un, parce que moi, j'appelle ça du gaspillage de temps puis du gaspillage d'argent. Ben oui, automatiquement. Parce qu'ils veulent faire toute une pierre d'un coup, mais c'est parce que moi, j'appelle ça de priver des gens. Oui, ils me prêtent un lève-personne. Je suis d'accord. Oui. Je suis d'accord que c'est pas moi qui paye. Sauf que, mais en attendant, c'est pas à moi. C'est pas dans mes choses. C'est pas mon équipement. Je suis pas habitué avec ça. Puis là, ben, si le voisin en question, comment dire ça, si le voisin en question, comment dire ça, si le voisin en question n'est pas là, mon temps est écoulé, mais si le voisin n'est pas là, moi, je me dis, est-ce qu'ils vont venir pareil ou ils vont pas remettre ça à une autre journée? Moi, il a dit, sur le coup, elle m'a dit, ben, le technicien va t'appeler. Ouais, ouais, ben, le technicien va m'appeler. Il dit, ah, ben, ouais, pas me mettre ça à une autre journée parce que ça va y aller mal. Je comprends. Merci, mon cher Luc. Merci beaucoup Ouais, pour parce ton qu'il intervention. il va savoir il va savoir comment je m'appelle. Oui, je comprends. En tout cas, ben, merci beaucoup, Il va mon cher voir Luc. il va voir ma montée de lait. Oui, ben justement, tu es assez sur le Sunday en plus. Ouais, Donc, ouais. alors, mesdames et messieurs, on va à une petite pause. Après ça, je vous reviens quelques mots et après ça, on va aller à la générique après pour le mot là. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Juste Santé, c'est notre 641e émission. Donc, alors ce soir, c'était le sujet libre. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on va aller à la générique et je vais vous revenir tout de suite après pour les mots de la fin, hein, justement. Et puis, comme ça, on va se revoir après ça lundi. Alors, mesdames et messieurs, c'était notre 641e émission et ce soir, nous allons parler d'une multitude de sujets. Bien sûr, c'était sujet libre.
Donc, on a parlé de diabète, on a parlé aussi d'équipement, hein, des aides techniques, justement, pour les personnes en situation d'handicap. Mais on a parlé aussi des organismes, hein, qui s'occupent justement de la santé mentale. Donc, c'est important, je crois, d'avoir une multitude de sujets qui fait que notre niveau de santé va s'améliorer. Hein? Veut pas, ben, c'est en éternelle amélioration. Mais maintenant, il y a une restructuration qui va se faire justement pour que notre réseau devienne à un niveau acceptable. Donc, alors, je veux remercier nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Hein. Merci d'être là. Aussi, je veux remercier aussi à nos panélistes traditionnels. Et aussi, je veux remercier ceux qui sont sur le panel actuellement. Merci, Luc, pour le chronométrage. Merci, Daniel, pour la collaboration. Merci infiniment. Bonne fin de semaine. Dormez bien pour la fin de semaine. Absolument, absolument. Tout le monde, oui, reposez-vous. Demain, c'est du beau temps. Profitez-en parce que ça a l'air que le beau temps n'est pas comme les années précédentes. Hein. On avait des blocs de chaleur épouvantables tellement que c'était trop. OK? Le monde va dire, ah, il a fait beau, il a fait beau. Oui, mais quand même, la misère d'approvisionnement dans certaines régions au niveau d'alimentation pour les animaux. Hein, le foin, hein, le foin a la misère à pousser. Obligé d'aller chercher ça à l'extérieur. Donc, juste pour vous dire, le foin, il y en a qui veulent l'avoir dans les poches, mais il y a des animaux qui n'avaient besoin pour manger. Et là, monsieur B, tu vois pas, oui. T'aimerais ça, toi, monsieur B, en avoir du foin également. Avoir plus du foin dans les poches. Absolument, absolument, absolument. Même peut-être même on investit plus pour les animaux que pour ceux qui sont hébergés. Hein? Ah. Donc, ça ne m'étonne pas. Ça se peut bien. Oui, ça ne m'étonnerait pas. Parce que des fois, on fait souffrir plus les humains. Regardez, les êtres humains sont pires. Regardez ce qui se passe en Ukraine et en Russie. Et, les petits cousins qui se battent ensemble. Mais c'est plutôt, il y en a un là-dedans qui est un petit peu entreprenant et trop, et dangereusement. Et j'espère qu'on va faire une opération mammouth, hein, qu'on va les jeter dans le précipice, autrement dit, les faire reculer dans leur pays, qui restent chez eux, qui n'achètent pas, justement, ils sont en train d'achaler la nourriture à travers le monde. Ils sont en train de vraiment écouter, dans toute l'histoire de l'humanité, jamais que les concurrents qui veulent conquérir à l'époque, oui, actuellement, là, dans le monde contemporain, OK? Ça ne se fait plus, ça, essayer de faire des invasions. Dans le temps où c'était l'Allemagne qui est en guerre, justement, ils en ont payé le prix. Ils en ont payé le prix. Alors, il n'y a pas un pays maintenant contemporain que moi je vais aller conquérir un pays. Ça, là, c'est dans le temps des barbares. Là. On n'est plus dans ce temps-là. Dans le temps des contemporains. Donc, moi, j'espère que l'opération Mammouth va se faire bientôt. Là, on va dire oui, mais on va rentrer en guerre. On va rentrer en guerre, oui, mais qu'est-ce qui arrive? En ce moment, on va tout perdre de nourriture à cause des personnes qui ont des idées de grandeur. Oui, on va, ça fait sens. Donc, j'espère que
les pays vont protéger justement cette, moi j'appelle ce garde-manger indispensable que les Ukrainiens nous font. Hein? Donc, c'est moi j'appelle ça un approvisionnement ici aussi au Canada. Même en Russie, ils le font. Mais je ne vois pas pourquoi il y a des chicanes entre cousins. Hein? Parce que quand même, c'est des petits cousins ensemble, mais qui se battent. Parce que vous n'oubliez pas que M. Brezhnev, c'était un Ukrainien. Hein? L'ancien président de l'URSS à l'époque, c'était un Ukrainien. Donc, là, je ne vois pas là, en tout cas, c'est une opinion personnelle. Donc, mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne soirée et à lundi, c'est l'hébergement. À lundi, tout le monde. Bye bye. Bonne fin de semaine. Merci.